Amen. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Tu es bon. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que ton Dieu est bon? Il est vraiment bon. Est-ce que tu crois qu'il est bon particulièrement vers toi ce matin? Hein? Et je me rends compte que soit le peuple de Dieu entend si peu de choses sur l'Esprit de Dieu, soit le peuple de Dieu des fois entend des choses qui les amènent des fois que on parle de l'Esprit et on se bloque, on se ferme. Et l'Esprit ne peut pas faire ce que l'Esprit veut faire dans nos vies. Bien-aimés, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a accordé à quelques hommes le privilège d'avoir l'Esprit, n'est-ce pas? Les sacrificateurs, les prophètes, les rois, les juges. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Alléluia. Aujourd'hui, dès qu'on est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et maintenant que l'Esprit de Dieu est en toi, tu as besoin de laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Alléluia. Tu as besoin de laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Et c'est l'une des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous ce matin, que son peuple se laisse conduire par son esprit. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on a entendu tellement de choses, des fois on entend tellement des choses, vous voyez, c'est comme, on va toucher ça tout à l'heure, c'est comme le parlant en langue dans l'église, des fois les chrétiens ont entendu tellement de choses que même lorsque Dieu les bénit de ça, eh bien, ils se taisent. Et certains disent, c'est pas pour moi. Parce qu'on a dit qu'avec les apôtres, tout est terminé. Quand le dernier apôtre est mort, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de prodiges, il n'y a plus de parole en langue, il n'y a plus. Alors comme il n'y a plus, alors le peuple de Dieu ne vit plus. N'est-ce pas? Alors je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui nous a bloqués? Qu'est-ce qui vous a bloqué? Pourtant on est dans un dimanche merveilleux, n'est-ce pas? Un dimanche où on se souvient qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur la terre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je me suis posé la question, bien aimés, nous tous qui sommes là, où nous disons nous sommes enfants de Dieu, est-ce qu'on se rend compte que ce dimanche qu'on appelle dimanche de la Pentecôte, il y a eu quelque chose, il y a plus de 2000 ans, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vraiment vous vous rendez compte de ça ce matin? Je pense que si on se rend compte de ça, normalement, on doit bénir tellement Dieu. N'est-ce pas? Et normalement, c'est même pas qu'on rentre ici, là, qu'on devait parler de joie. Tout le monde, en pénétrant ici, hein? Parce qu'à la maison, on a vécu quelque chose. À la maison, on a vécu quelque chose avec Dieu dans le culte personnel. Dieu nous a parlé, Dieu nous a visités, l'Esprit de Dieu nous a visités. L'Esprit de Dieu, c'est pas en venant ici en chantant ce chant, mais t'a déjà amené dans une autre dimension parce que tu lui as consacré du temps. Alléluia. C'est pas en venant ici qu'on parle de notre saison. Tu es déjà entré dedans parce que tu lui as consacré du temps. Hein, bien-aimé? Qu'est-ce qui nous a bloqués? Je me suis posé la question, on a commencé par ça. Est-ce qu'on voulait vraiment que l'Esprit de Dieu, est-ce que tu voulais vraiment que l'Esprit de Dieu te visite pleinement?
Et moi, je sais ce matin, Dieu dans mon culte m'a parlé de puits de bénédiction. N'est-ce pas? Et je crois que mon Dieu ne ment pas. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il veut vraiment faire la chose. Est-ce que vraiment moi je sais, je veux vraiment que Dieu me bénisse. Hein? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu puisse te bénir? Quel que soit le problème que tu as dans ta vie, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, et que l'Esprit de Dieu te visite. Quand tu vas sortir ici, tu vas dire oui. Tu ne vas pas dire oui, le pasteur il a bien prêché. Hein? Tu ne vas pas dire oui, le pasteur il était bien habillé. Hein? Comme a dit un homme compris-les. Hein? Mais que tu puisses dire, l'Esprit de Dieu m'a visité. Dieu a augmenté son dépôt en moi. Bien-aimé, c'est important ce que je vous dis. Parce que c'est ce que Dieu veut. Béni soit l'Éternel. Nous allons partager ensemble Actes chapitre 2. D'abord, je vais faire lecture dans l'Ancien Testament, dans Joël. Pour nous mémoriser encore les choses. Dans ma Bible, c'est le chapitre 3, à partir du verset 1. C'est dans certaines Bibles, c'est la fin du chapitre 2. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Est-ce qu'on voit pourquoi l'Esprit est venu? Alléluia. Est-ce qu'on se rend compte pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur la terre? Le Saint-Esprit est descendu pour donner des prophéties, pour donner des songes, pour donner des visions. Alors lorsque certains vont dire qu'avec les apôtres tout ça a cessé, on voit que c'est un mensonge. Parce que le Saint-Esprit est venu faire cela du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Dit même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Dieu parle de répandre son esprit. Il parle de répandre son esprit. Et de répandre son esprit sur toute chair. Vous souvenez dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 6, lorsque l'homme a péché. Et dans le chapitre 6, la Bible dit que l'homme n'est devenu que chair. Alléluia. Alors c'est normal maintenant que Dieu, il répand son esprit sur toute chair, parce que l'homme est devenu que chair. Mais Dieu ne veut pas que l'homme reste. Il veut que l'homme passe dans une autre dimension. Dans la dimension de l'esprit. Parce que tant que l'homme est dans la dimension de la chair, il ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Il ne peut pas avoir de contact avec Dieu. Il faut que l'homme puisse devenir esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu dit, il va répandre son esprit sur tous ceux qui sont devenus chairs, pour les transformer, pour les amener à sortir de l'état de chair à l'état d'homme qui ont l'esprit de Dieu en eux maintenant. Parce que l'homme est passé de l'état à avoir l'esprit de Dieu à l'état chair. Et Dieu va venir pour changer ça. C'est pourquoi normalement ce matin, bien-aimés, tous ceux d'entre nous qui ont reçu l'esprit de Dieu, normalement nous ne sommes plus conduits par la chair. Béni soit l'Éternel. Tu n'es plus conduit par la chair parce que tu n'es plus que chair. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est-à-dire la chair c'est fini. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée.
Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Et c'est ce que la Bible, et en particulier l'Apocalypse, nous rappelle, que ce sont des choses qui vont se faire juste avant le retour. Quand il parle du jour de l'Éternel, là, il parle du retour du Seigneur Jésus. Oui, ce jour-là sera vraiment un jour grand et redoutable. Il va y avoir des choses qui vont se passer dans le ciel, dans l'atmosphère. Il dit alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, sera délivré dans ma version. Ça dit, si tu n'as pas encore le Christ dans ta vie, si tu n'as pas encore donné ta vie au Christ, tu peux l'invoquer. Et il va te délivrer. Car sur la montagne de Sion, et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel. Et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Alléluia. Parmi les survivants. Est-ce que tu es vivant ce matin? Est-ce que tu fais partie des survivants? Et nous allons partager ensemble ce passage sur la Pentecôte de Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Et il est intéressant de retenir un certain nombre de choses. C'est un passage qui est vraiment très riche. Nous allons aborder un certain nombre de choses. Mais il est important de s'arrêter sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et comme je le disais, ce moment où Dieu a visité la terre. Bien-aimé, Dieu aime vraiment l'homme. Dieu aime vraiment l'homme. On nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Dans d'autres versions, un vent violent ou un souffle violent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et surpris. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire
ceci. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin d'eau. Béni soit l'Éternel. Nous connaissons ce passage de Actes chapitre 2. Mais que s'est-il passé vraiment ce jour-là? Ce jour où la promesse de Dieu va s'accomplir. Le Seigneur Jésus, il a parlé de ça à maintes reprises. À maintes reprises, il a dit que le Père va envoyer. Il va envoyer le consolateur. Il dit, je m'en vais, mais le Père va envoyer un autre consolateur. Le Saint-Esprit qui va venir. Il a fait la promesse. Alors ce jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que bien aimé, la Bible dit que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Et Dieu a promis d'envoyer l'Esprit sur la terre. D'envoyer le Saint-Esprit pour habiter dans l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans la présence de Dieu en lui. C'est pourquoi tout un chacun ici ce matin, avant de connaître le Christ, avant que l'Esprit de Dieu habite en nous, chacun de nous, on a constaté qu'il y avait un vide en nous. Et on a fait beaucoup de choses pour remplir ce vide. N'est-ce pas? Mais quel que soit ce qu'on faisait, lorsqu'on arrêtait, lorsque ce qu'on faisait s'est terminé, on constate que le vide est toujours là. C'est-à-dire ce matin, si tu sens un vide en toi, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas encore entré en toi. Même si tu dis que tu es chrétien évangélique. Moi, ça fait 26 ans que je ressens plus ce vide en moi. 26 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et la grâce de Dieu, c'est que je l'ai vécu en direct. C'est pas seulement je l'ai senti, mais je l'ai vu. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a accordée. J'ai vu réellement une lumière sortir au ciel. Quand j'ai prié, réellement sortir au ciel. Et entrer en moi. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui s'est produit en moi. Je me suis senti tellement bien. Et depuis ce jour, j'ai plus ressenti de vide en moi. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'Esprit de Dieu est venu pour ça. Parce que la Bible te dit dans Genèse que Dieu, il a retiré. Quand tu retires quelque chose quelque part, il y a une place qui reste là, n'est-ce pas? Et Dieu, il a retiré. Mais quand Dieu a retiré, il a retiré pour un temps. Dieu n'a pas retiré définitivement. Il a retiré pour un temps. Parce que Dieu savait qu'il y a un temps. Il va redonner. Ouais, ça, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pourquoi ce matin, en particulier, on doit bénir Dieu. Parce que ce qui a été retiré a été remis. Celui qui l'a retiré, il est le même qui l'a remis. Il l'a retiré parce qu'il est saint, parce qu'il est juste. Mais il l'a remis parce qu'il est bon. Alléluia. Parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce que c'est un Dieu de compassion. Il l'a remis parce qu'il est un Dieu de pardon. Béni soit l'Éternel. J'ai été vraiment richement béni quand, dernièrement, pourtant je connais ce verset, quand l'homme a péché. Quand l'homme a péché, et je ne m'étais jamais arrêté sur ça, et dernièrement, l'Esprit de Dieu m'amène à méditer sur ça. Quand l'homme a péché, Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Vous avez déjà lu ça? C'est écrit dans vos Bibles. Amen. Hein? Amen. Il dit c'est l'homme qui est devenu comme l'un d'entre nous. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme est devenu quoi? Quand l'homme a péché, il est devenu quoi?
je me suis dit, mais comment Dieu dit que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous? Parce qu'on pense que c'est quand Jésus est venu que Dieu a décidé que Jésus devait venir pour mourir. Non. C'était déjà acté. C'est l'homme qui est devenu comme l'un d'entre nous. Jésus devait déjà se faire pécher pour nous. Jésus devait déjà recevoir tous nos péchés. Il déjà se faire pécher pour nous. L'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Jésus devait être séparé de son Père pour un temps. Ce qui s'est passé à la croix, l'homme a été séparé de Dieu pour un temps. Mais Jésus devait déjà être séparé de Dieu pour un temps. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Bien aimé, est-ce que nous comprenons cela? Ce n'est pas mon sujet ce matin, je vais m'arrêter là. Mais il y a beaucoup de choses à dire de cela, de ce que Dieu m'a permis de comprendre. Il nous dit, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, comme nous le savons, signifie, ce mot signifie 50e. Il y avait une grande fête qui se célébrait. Une grande fête qui se célébrait le 50e jour après la Pâque. Les Juifs faisaient une fête. Et c'est ce jour que Dieu décide que son esprit doit descendre. Mais la chose était déjà écrite depuis dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Exode, ce que noter, c'est pas besoin de chercher, Exode 23, verset 16. Mais ce jour de grande fête, c'était un jour d'action de grâce. C'était un jour où le peuple rendait grâce à Dieu par rapport à la moisson. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit descend. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu faire quelque chose. Le Saint-Esprit est descendu moissonner des hommes et des femmes pour Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu chercher des hommes et des femmes pour Dieu. Le Saint-Esprit est venu te chercher, mon frère, ma soeur. Si tu es là ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit est venu te chercher. Dieu a envoyé le Saint-Esprit te chercher. Il a envoyé l'Esprit te chercher pour te mettre quelque part. T'arracher dans le royaume du diable et te transporter dans son royaume. C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. C'est pourquoi ce matin, personnellement aussi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup assez béni le Seigneur pour cette grâce. Tu étais dans le royaume du diable. Soit c'est de souvent, je me dis, permettre de voir le diable. Donc, vous venez voir mon petit prier pour moi. Il n'est pas beau à voir hein, quelquefois. Des fois, il se déguise en. Mais des fois, n'est-ce pas? Bien aimé, c'est ce que l'Esprit de Dieu est venu faire. Et l'Esprit ne pouvait que descendre le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, tout comme la résurrection du Christ, c'était un jour de grande fête qui se célébrait le dimanche. Le premier jour de la semaine pour les Juifs. Tout comme pour la résurrection du Christ. On célébrait cette fête le dimanche. Et les chrétiens, lorsqu'on prend le temps d'étudier la parole de Dieu en détail, les chrétiens ont continué, les premiers chrétiens ont continué, comme nous le faisons pour la Pâque et que nous faisons aussi aujourd'hui. Les chrétiens ont continué à célébrer la résurrection du Christ et la Pentecôte le dimanche. Et on nous dit que c'est le jour de la Pentecôte que cela s'est fait. Et on nous dit, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans d'autres versions, ils étaient d'un commun accord. Le Saint-Esprit n'est pas descendu dans n'importe quel endroit. Le Saint-Esprit est descendu dans un endroit où l'unité régnait. Le Saint-Esprit est descendu dans un endroit où les gens qui étaient là étaient en accord. Ils étaient ensemble.
Le mot ensemble, là, ça ne signifie pas qu'ils étaient assis ensemble. Non. Il y avait une atmosphère d'unité qui régnait dans ce lieu qu'on va voir tout à l'heure, où le Saint-Esprit est descendu. Béni soit l'Éternel. Ils étaient en accord et ils étaient dans le même lieu. Tout à l'heure, nous verrons combien la Bible te parle là de l'église. C'est l'église qui était réunie là. Parce que c'est là que tout va démarrer. C'est l'église qui était réunie là. Une fois dans l'histoire de l'humanité, l'église universelle s'est retrouvée dans un seul lieu. Aujourd'hui, l'église universelle, c'est dans le monde entier. Alléluia. Mais au début, ils se trouvaient tous dans un même lieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Dans un même lieu, bien aimé. Et ils étaient vraiment de commun accord. Ils attendaient la réalisation de la promesse. Dans le chapitre 1, verset 4, je vais faire lecture. Il dit, comme il se trouvait là avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Donc, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Ils attendaient l'accomplissement. C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé, si ce matin-là, tu désires de tout ton cœur que Dieu te visite, il va te visiter. Si Dieu voit dans ton cœur que tu es en train d'attendre qu'il te visite, il va te visiter. Juste entre parenthèses, parce qu'il y a un chant qu'on a pris là, on dit que certains ont été bloqués. Vous savez, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de pasteurs, même des théologiens, des fois quand on demande au Saint-Esprit de descendre, on dit, ah, le Saint-Esprit est déjà descendu, on ne peut pas lui demander de descendre. Vous savez, ça c'est l'incrédulité. Parce que quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit descend plusieurs fois sur les apôtres. Jésus le sait plusieurs fois. Quand la Bible te dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, comment ils ont été remplis? Et c'est rempli en bouteille pas en bas. Moi, jusqu'à le dire, chaque fois qu'on remplit en bouteille de l'eau, c'est toujours en haut à commencer. Donc, si vous ne commencez pas en bas, vous dites, réussi à remplir, montrez-moi, je vais faire ça. N'est-ce pas? Il fut rempli plusieurs fois dans la Bible, c'est écrit. Dans le Saint-Esprit vient et les remplit. Si la Bible dit qu'il fut rempli, c'est qu'ils n'étaient pas remplis. Ils devaient passer à une autre dimension. C'est pourquoi des fois on ne passe pas dans une autre dimension parce qu'on est incrédule. On ne demande pas au Saint-Esprit de nous faire passer notre dimension parce qu'on dit on a déjà. Alors comme on a déjà, on ne demande pas. Et comme on ne demande pas, la Bible dit c'est quand tu demandes, tu reçois, alors tu n'as rien. Et on verra tout à l'heure. Le Saint-Esprit est venu comme un vent. Et Jésus dit, le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et effectivement, il y a des chrétiens pour eux, ils sont déjà arrivés. Alors comme tu es déjà arrivé, le Saint-Esprit ne peut pas t'emmener quelque part, tu es déjà arrivé. Moi, je ne suis pas encore arrivé. C'est pourquoi je demande toujours plus à Dieu. Béni soit l'Éternel. Ils attendaient la promesse. Ils étaient là. Ensemble, ils attendaient. Parce que depuis dans le psaume 133 que nous connaissons, la Bible dit qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères d'habiter unis ensemble. Après il te dit c'est comme l'huile la meilleure qui descend sur la tête d'Aaron, qui coule jusqu'au bord de ses vêtements. Et à la fin il te dit c'est là que l'Éternel, vous voyez pourquoi? C'est dans cette atmosphère d'unité, parce qu'il te dit ils étaient en accord, ils étaient unis. C'est dans cette atmosphère-là que l'Éternel va envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'il dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. L'Éternel pouvait envoyer la bénédiction qu'au milieu de l'unité. Que parce que
Le peuple était uni. Mais ils étaient unis autour de la même espérance. La venue du Saint-Esprit. De la même manière, entre parenthèses, le peuple de Dieu doit garder toujours l'unité parce qu'on a la même espérance, le retour du Seigneur Jésus. Jésus ne vient pas chercher un peuple dispersé. Il vient chercher un peuple uni. Continue à prier pour l'unité du peuple de Dieu en Guadeloupe. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, ça va se faire. Ne t'inquiète pas, ça va se faire. Béni soit l'Éternel, ça va se faire. Et si mon sort obstacle, pour dire ça, ça peut faire vraiment. Mais ça qui fait. Béni soit l'Éternel. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, que l'Éternel envoie la vie. Alléluia. Et nous verrons dans la descente du Saint-Esprit, c'est la descente de la vie. Le Saint-Esprit est venu amener la vie. L'homme est dans la mort. Et l'Esprit de Dieu vient pour amener la vie là où il y a la mort. Et bien avant ça, Jésus lui-même est descendu là où il y a la mort pour proclamer sa victoire. Et pour permettre même, la Bible parle des gens de Noé, que ces gens l'entendent et puissent se repentir. Alléluia. Ça veut dire Dieu descend là où il y a la mort pour amener la vie. Il y avait la mort en toi. Et le Saint-Esprit est descendu en toi et a amené la vie. C'est pourquoi Dieu dit ce n'est plus les morts. Ce n'est pas les morts. Ce ne sont pas les morts qui l'adorent, qui le louent. Mais ce sont les... Est-ce que vous souhaitez vivre pour matin là? Est-ce que vous bon Dieu voit des moules qui vivants et bien vivants qu'à louer, qu'à adorer bon matin? Alléluia. C'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Et il te dit, le il ici c'est important de se poser la question, mais qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes qui sont réunies ici? Le il ici, ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres qui étaient là. Le il ici, ce sont aussi les 120 dont le chapitre 1 verset 15 nous parle. On nous parle dans le chapitre 1 verset 15 que les 120 étaient là en train de prier. Ils étaient dans cette maison. Ça veut dire que déjà tu rajoutes 12 à 120. Ça te donne une idée de combien ils sont. Le il ici aussi, c'était non seulement les apôtres, non seulement les servants, mais il y avait encore d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils étaient au moins 120 plus 12, n'est-ce pas? Ils étaient au moins à 132 dans cette maison que la Bible parle. C'est important pour la suite de comprendre ça. De comprendre ça pour l'Église. Parce que ça veut dire, la Bible te dit qu'ils ont tous été visités par le Saint-Esprit. Et surtout, ils ont tous été visités par les langues de feu. Tous, sans exception. Alléluia. Amen. Tous. Au verset 2. Tout à coup, nous allons commencer à entrer dans les choses. Tout à coup, quand quelque chose arrive tout à coup, comment tu es à ce moment-là? Là où, par exemple, tout à coup, on entend blow. Et moi, là où j'habite, j'ai dit, on a 2 fois dans la nuit des accidents. On entend en qualité bruit. Comment tu es à ce moment-là? N'est-ce pas? Tout à coup, il vient du ciel. Alléluia. Il vient du ciel un bruit. L'Esprit de Dieu est descendu comme un bruit. C'est la première manifestation du Saint-Esprit ici. Il vient du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, d'un souffle violent dans ma version, d'un souffle violent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je vais m'arrêter sur le fait que la Bible dit qu'ils étaient assis. Ça y est, les Juifs,
ne prie jamais assis. Un juif ne prie jamais assis. C'est pourquoi Jésus les reprochait même. Ils étaient au coin de la rue debout, en train de pour que tout le monde voyait prier. N'est-ce pas? Un juif ne prie jamais assis. Ça dit, s'ils étaient assis là, ils n'étaient pas en train de prier. Ils avaient terminé. Pourquoi? Parce que ça fait, au moment où la Bible parle ici, ça fait 10 jours qu'ils attendent la venue du Saint-Esprit. 10 jours qu'ils attendent. Alors peut-être ça c'est moi. Je me dis, bon, ils ont beaucoup prié. Ils ont prié les 9 premiers jours. Et 10e jour là, bon, ils étaient un petit gens fatigués, alors ils ont saisi. Et comme Dieu aime, Dieu dans son amour, il aime surprendre ses enfants. Alléluia. Dieu, il aime ça. Alors ils étaient là tranquilles, assis là. Et puis tout d'un coup, du ciel, il y a une tonne. Béni soit l'Éternel. Il y a une tonne en bruit. Un bruit qui sortit au ciel. Bien aimé, la Bible nous dit, il vint du ciel. Un bruit. C'est comme ça Dieu a décidé que l'Esprit devait faire son entrée. Ah, j'ai dû jouer soumettre pour pas faire bruit parce qu'on remplit de l'Esprit, il y aura de nos problèmes. Et Dieu, qui est sagesse, rempli de sagesse, lui, il a fait un bruit. Et moi, personnellement, de la manière que moi je comprends les choses, que ce soit pour ça, le premier, ça c'est la première manifestation de l'Esprit, il y en aura 2 autres après. C'est pour moi, Dieu ne vient jamais dans un endroit là en anonymat. Quand Dieu vient quelque part, c'est pour faire quelque chose. Quand Dieu vient quelque part, c'est pour faire quelque chose. Et ce que Dieu fait est toujours visible. Est toujours visible. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand quelqu'un te regarde, tu dis tu es enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, ça doit être visible. Les gens doivent voir. Alléluia. Les gens doivent voir. Béni soit l'Éternel. Il y a ce bruit qui va se faire. Et certainement, oui, les disciples, ils ont été surpris par ce bruit qui vient du ciel. Et on nous dit que ce bruit qui vient du ciel comme un vent impétueux va remplir toute la maison, va remplir tout le lieu où ils sont. Avant que Dieu remplisse l'homme, il remplit d'abord le lieu où l'homme se trouve. Il aurait pu descendre sur les gens remplis. Non, il a d'abord rempli. Ça veut dire il a d'abord. Et aujourd'hui encore, c'est un problème avec les chrétiens. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs. Lorsqu'on parle, qu'on sent la présence de Dieu. Je dis, je connais un pasteur, un évangéliste. Un jour derrière la chaise, dit, ah oui, nous, les chrétiens, il a senti bon Dieu. Il a senti la présence à bon Dieu. Il a senti le Saint-Esprit. Il a senti qui l'odeur. Je peux vous dire, depuis le jour où il a dit ça jusqu'à aujourd'hui, là, son ministère, c'est fini. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, Dieu, c'est impossible que Dieu les pardonne. Et moi, personnellement, je crois qu'il n'y a qu'un chrétien qui peut blasphémer contre l'Esprit. Parce que nous, l'autre, il n'y a qu'à blasphémer contre l'Esprit, il n'y a qu'à convertir après. Donc il n'y a qu'un chrétien qui peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Et Dieu te dit, quand tu fais ça, c'est même pas la peine d'aller demander pardon. Ça veut dire que si tu fais ça, tu vas en enfer direct. Sans scale. Oui, prenez-le comme vous voulez. Direct. Il y a des choses, il faut faire attention. La maison fut remplie. Le lieu où ils étaient fut rempli. Ça dit d'abord, ils ont ressenti la présence. Ils ont ressenti ce vent qui a soufflé le lieu où ils étaient. Ils ont ressenti ce vent tous deux. Et lorsqu'ils ont ressenti ce vent, ils ont dit, ça c'est moi, ils ont dit, Mimi là, il arrivait. Moi, je crois qu'à ce moment-là, ils étaient contents. Ils étaient dans la joie. Ils ont dit, ça fait des jours et 10 jours en particulier. Ils sont en train d'attendre. Ils disent, m'y arriver. Alléluia. Ils étaient dans la joie.
Ce que nous attendons est arrivé. La promesse est arrivée. Il ne nous a pas menti. Béni soit l'Éternel. C'est-à-dire, ils ont entendu un bruit. Après, il y a ce vent impétueux, ce souffle violent. Ce souffle violent qui est Actes chapitre 1, verset 8. Ce souffle violent, je préfère dans ma version, il dit souffle violent. Parce que le mot souffle violent représente la puissance. Le bruit, là, il faut aller dans l'Ancien Testament. Que ce soit le bruit, le souffle dans l'Ancien Testament, ça, ce sont des actions de Dieu. Depuis dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait par des bruits, par des choses. Alors ils ont ressenti ce souffle violent qui est venu parmi eux. Et je crois vraiment bien aimé. Qu'à ce moment-là, ceux qui étaient là n'étaient pas comme nous ce matin, mais tout le temps à eux de dehors. Et nos joies à deux, pas possible. N'est-ce pas? Donc on a ici ce souffle violent qui représente la puissance du Saint-Esprit. Mais il te parle du souffle impétueux, du souffle violent dans ma version. Et Jésus dit que ce sont les violents. C'est ce qui est entré en toi. Ce souffle violent est entré en toi pour faire de toi quelqu'un qui est et pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit qui est entré en toi, c'est ce souffle impétueux, ce souffle violent qui est entré en toi pour t'amener à faire violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Pas pour être un chrétien qui est assis là, qui subit les assauts du diable, qui subit un certain nombre. Non! Tu as un souffle violent sur toi, en toi. Et si tu utilises ce souffle violent, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'est pour terrasser le diable, pour terrasser les démons, pour terrasser les problèmes, pour anéantir. Parce que ce souffle violent a fait de toi quelqu'un qui marche sur toute la puissance de l'ennemi. Et le diable, il a peur de ce souffle violent qui est entré en toi. C'est un souffle violent qui est sorti au ciel. Le Saint-Esprit n'est pas venu. Non. Si vous connaissez la Bible, l'histoire d'Élie. Élie, la Bible te dit que Dieu, il a entendu plusieurs choses. Et à chaque fois on nous dit, Dieu n'était pas dedans. Mais à un moment, il a senti une sorte de brise, un vent tout doux, tout calme, tout léger qui est venu. Et à ce moment-là, on dit que Dieu était dedans. Là, on est passé à autre chose. Pour Élie, c'était comme ça, mais pour nous, c'est différent. Alléluia. Juste entre parenthèses, c'est pourquoi il y a beaucoup de bénédictions, le fait que Élie et Moïse ont apparu à Jésus. C'est pour montrer qu'il y a la fin de deux choses. Il y a une chose nouvelle qui commence. Quand Moïse et Élie sont venus rencontrer Jésus, ça c'est autre chose. Béni soit l'Éternel. Oh, ce matin, est-ce que tu es habité par ce souffle violent? Amen. Est-ce que tu es sûr que tu es habité par ce souffle violent? Ce souffle violent, c'est la liberté du Saint-Esprit. C'est la liberté de l'Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que le Saint-Esprit est comme un vent. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Ça veut dire le vent a la liberté d'aller. Ah, bien aimé, il faut comprendre ça. Le vent a la liberté d'aller. C'est pourquoi tu ne peux pas contrôler le vent. Les Américains, là, lorsqu'ils voient les tornades là, ils voient une chose plus vite que moi. Parce qu'ils ne savent pas. Il y en a, ils ont déjà créé tellement de choses, mais d'avions pour entrer dedans, pour essayer, mais ils n'arrivent pas. Mais quand la tornade arrive là, et passe quelque part, après on va voir rien. Il a crasé tout ça qui... Bon Dieu choisit pour craser tout ça qui va bon.
Bon Dieu, met ton souffle violent pour détruire, pour briser. Ça, c'est Jérémie. Jérémie était appelé à détruire. Et pour reconstruire après. Mais le vent a cette liberté. Tu ne peux pas contrôler le vent. Le vent a la liberté d'aller où il veut. Béni soit l'Éternel. C'est-à-dire maintenant, là, c'est la liberté du Saint-Esprit qui est entrée en toi. C'est pourquoi tu dois être libre avec l'Esprit de Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur? Parce que si l'Esprit du Seigneur est en toi, c'est ce souffle impétueux qui est entré en toi. Et pour t'amener à accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu, il faut être libre avec l'Esprit de Dieu. Et parfaitement libre avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu va visiter. Il va visiter son peuple qui est réuni ici, dans ce lieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. La maison fut remplie. Et il te dit, toute la maison fut remplie. Oui, bien aimé, quand nous venons à l'église, on doit venir et pour être dans la présence du Seigneur. Comme David. David était dans la joie quand on lui dit d'aller à la maison du Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est venu là, dans cette atmosphère d'unité. Et les choses continuent au verset 3. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est la première manifestation de l'Esprit. On nous dit deuxième manifestation de l'Esprit. Et je me rends compte, bien aimé, qu'en prenant le temps de travailler sur ce passage que nous connaissons, les trois, pour moi, les trois manifestations de l'Esprit que j'ai relevées, c'est l'Église. Beaucoup d'Églises ont beaucoup de problèmes avec ces trois manifestations. C'est-à-dire la présence de Dieu. Cette puissance que Dieu a donnée à l'homme. Et on a dit aux chrétiens, aujourd'hui, oui, miracle fini, délivrance finie, parler tout ça. Deuxième chose, jusqu'à aujourd'hui, il y a tant de choses sur ce qui est écrit ici. Il dit des langues. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur... J'aimerais en préalable attirer votre attention. Il est dit, on a vu qu'ils étaient au moins 132. Alléluia. Donc vous lisez comme moi à la fin de ce verset, il est dit, et donc les langues là, semblables à des langues de feu, se posèrent sur qui? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr, hein? Donc les langues là se sont posées sur au moins les 132 personnes. Parce qu'il dit se poser sur chacun d'eux. Vous avez vu le mot apôtre écrit là? Se poser sur les apôtres? Non, est-ce que vous avez vu ça? Ce qui veut dire ceux qui viennent après pour dire que ça c'était au temps des apôtres, quand les apôtres sont morts. Parce que qui te dit là? Les au moins 132 personnes qui sont là, ils ont toute la mort avant Jean. Parce que Jean c'est le dernier apôtre qui est resté. Qu'est-ce que dans le texte qui te dit que ces gens, tous les gens qui sont là, ils ont toutes morts avant Jean? Parce qu'il faut qu'on soit clair avec la parole. N'est-ce pas? Sur chacun d'eux, on nous dit des langues semblables à des langues de feu. Là encore, nous avons deux. Double image de l'Esprit de Dieu. Et frère et soeur, c'est important quand la Bible te donne des détails, il faut s'arrêter sur les détails. Il te dit des langues. Nous savons tous ce que c'est. Hein? Peut-être ministère ici, mais nous l'homme les langues à bœuf. Et nous toutes là, nous
Normalement, c'est nous bien constitués. Quelle est l'image que les gens vont avoir là? L'image qu'ils ont quand ils ont entendu le bruit. Ça dit, il y a l'oreille. Lui, d'abord. Le Saint-Esprit s'est manifesté à lui d'abord. Et maintenant, ça va devenir visible. Les yeux vont voir. L'oreille entend. Et les yeux, béni soit l'Éternel. Il faut comprendre ça. Hein? Je n'ai pas le temps pour entrer dans ça. Il faut comprendre ça, n'est-ce pas? Des langues. Pourquoi c'est des langues? Le Saint-Esprit est venu amener quelque chose de nouveau sur la terre. Et si on a le temps, on va parler des langues en question si on a le temps. Parce qu'il y a un gros débat sur ça. Oui, est-ce que ce n'est pas des langues étrangères qu'ils ont parlé? Il faut entrer dans le texte biblique pour comprendre. Mais cet esprit est venu amener un langage nouveau dans le monde. Mais un langage qui sort où? Alléluia. Si ça sort du ciel, c'est impossible après qu'on l'applique à ce qui est terrestre. Est-ce que vous comprenez? Non, ni certains pas comprendre. La langue là est sortie au ciel avec... Tout le monde qui parle créole? Tout le monde qui parle français? C'est quoi ça? C'est une... Savez-vous qui langue vous parlez? Quoi dire? Donc, il commande qui langue ou quoi? N'est-ce pas? Il commande qui langue ou quoi? Parler. N'est-ce pas? Et vous pouvez répondre? Là, il dit des langues. Ça veut dire, ça, ils sont dire, c'est là son langue. Et nous soit l'Éternel. Je ne peux pas vous comprendre ça. C'est des fois, il y a des choses difficiles à comprendre, comme dit.
ce qu'on appelle la glossolalie, le langage des anges, le parlant en langue. Mais ils ont entendu ça, mais le Saint-Esprit a permis qu'ils interprètent. Béni soit l'Éternel, c'est comme dans l'église. S'il y a quelqu'un qui a le don d'interpréter, quand je parle en langue, la personne reçoit en français ce que je dis. Et va dire, voici ce que je dis, mais la personne parle en français. On dit, il ne fait pas parler français. C'est parce que la personne reçoit ce que je dis en langue en français. La personne comprend. La personne comprend ce que je dis. Béni soit l'Éternel. C'est ce qui s'est passé là. Hein? Et ils ont dit, comment nous les... Et au moment où il est bien aimé, regardez bien verset 6, verset 8 et verset 11, il dit, nous les entendons. Ils les ont entendus. Ils entendent. C'est pas que les gens là ont parlé leur langue maternelle, c'est eux qui ont entendu leur langue maternelle. Frère, il faut comprendre la parole. Hein? À l'heure avancée, là, je ne peux pas entrer en détail dans ça, mais il faut comprendre. Il faut comprendre la parole de Dieu. C'est un miracle qui s'est produit ici. C'est un miracle qui s'est produit ici. Et le miracle, c'est qu'ils ont parlé ce langage. Et le Saint-Esprit va permettre, parce que ce que Dieu veut, c'est pourquoi la Bible te dit, quand il y a le parlant dans l'église, il faut qu'il interprète, parce qu'il faut comprendre. Avec Dieu, il faut comprendre. Et parce que les gens là devaient comprendre, Dieu a permis qu'ils reçoivent l'interprétation de ce qui était dit. Et certains disent, ils ont parlé de langue étrangère. Déjà dans le grec, il parle de dialecte ici. Le mot en grec ici, langue maternelle, c'est dialecte. C'est-à-dire en français, ça a donné ce mot-là, dialecte. C'est ce qu'ils ont entendu là. Mais remarquez bien, rapidement, j'évoque cela bien, mais remarquez bien quelles sont les personnes qui étaient réunies. Ce sont les Juifs qui sont venus à Jérusalem pour la fête. Les Juifs. En plus, encore une fois, béni soit l'Éternel, je suis bien placé. Si tu demandes à Violette quelle est sa langue maternelle, qu'est-ce qu'elle va dire? Français? Hein? Si tu rencontres un Chinois et un Taïwanais, parce qu'apparemment c'est pas la même chose, hein? Et je suis bien basé pour savoir que c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Si tu rencontres un Chinois, un Taïwanais, si tu rencontres leurs enfants parlent chinois, n'est-ce pas? Et quand les enfants parlent chinois, les enfants parlent quelle langue là? La langue. Et pourtant ils sont nés en France et ils parlent français. Mais quand ils parlent chinois, on dit qu'ils parlent leur langue. Est-ce que vous comprenez? La langue maternelle des Juifs, c'est quoi? Soit l'hébreu, c'est l'hébreu, mais il y avait le grec aussi. Béni soit l'Éternel. Alors, les Juifs, les gens là, pourquoi ils ne vont pas parler hébreu directement? Non, mais il faut comprendre les bien-aimés. Les gens là qui sont en train de pervertir la parole de Dieu pour empêcher le peuple de Dieu d'entrer là où Dieu veut nous amener. Quand il dit nous les entendons, regardez bien, il dit nous les entendons. Il n'est pas en train de dire qu'eux ils ont parlé leur langue maternelle. Ils ont, c'est eux qui ont entendu ce qu'ils ont dit dans leur langue maternelle. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce qu'on a un désir, regardez-moi. Bien des messieurs. Comme je le disais, j'ai essayé de finir toi aujourd'hui, mais c'est important ce qu'on est en train de voir. Hein? Parce que je crois que Dieu veut nous amener quelque part. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont refusé ça sur leur vie. Et je suis bien placé encore pour le dire. Parce que Dieu me l'a donné tout de suite à ma conversion. Mais l'entrée est là. Soit on te dit, on va parler, il te dit, moi, tu mérites d'être. Tu as besoin de la prière. Vous voyez? Alors j'ai refusé ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont refusé ça sur leur vie. Alors que la Bible est claire, c'est le langage du royaume. Parce qu'il y a eu transfert. Il y a eu transfert. Quand tu viens dans le royaume de Dieu, tu parles le langage du royaume. Tu parles un langage qui est céleste. Quand tu étais dans le royaume du diable, tu parles un langage terrestre qui est sale. Là, tu vas parler un langage qui est pur, qui est saint. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Et peut-être que tu pries pour ça. Mais peut-être c'est aujourd'hui que tu as choisi.
C'est pour ça aussi lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, et là on n'est pas entré dedans, mais le langue de feu là c'est le baptême de l'Esprit. Et Jésus a parlé de ça. Dit Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais moi je vais vous baptiser de feu. Et alors c'est normal qu'il y ait le feu ici. Ça fait partie de la promesse. Et la promesse ici, c'est pour l'Église. Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, on doit recevoir le baptême de feu. Tout chrétien doit recevoir le baptême de feu. Tu dois le recevoir. Dieu, c'est pour cela qu'il a envoyé son esprit. Voyez? Mais si ils ont parlé ici l'hébreu, s'ils ont parlé le grec ici, comment se fait-il qu'on nous dit que les gens vont se moquer d'eux? Alléluia. Ils vont se moquer d'eux. Ils vont dire qu'ils ont un problème. Et ce langage-là nous dit c'était merveilleux. Pourquoi juste en passant, bien aimé, un certain nombre de choses qui sont en train de dire là, c'est simplement la nationalité des gens qui sont en train de parler. Et c'est simplement ceux qui sont nés dans ces pays et qui sont venus. Ce sont des juifs. Même ici, on va demander qu'un juif vient là-bas, il parle juif, il parle hébreu. Mais si tu me dis les français, il parle hébreu. Alléluia. Et quand nous allons dans le chapitre 10 de Actes des Apôtres, versets 44 à 48, quand nous allons dans le chapitre 19, on a encore deux endroits où on parle du parler en langue. C'est avec Corneille et avec les disciples de Jean-Baptiste. Et regardez, ce sont les mêmes choses qui sont rapportées. Et Pierre même va dire que c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte qui s'est passé aussi chez Corneille. C'est la même chose. C'est le même parler en langue qu'il y a eu. Et c'est ce qui a permis à Pierre de reconnaître que le Saint-Esprit est donné aussi aux païens. Alléluia. Quand Pierre a vu ça, il a dit non, je ne peux plus continuer à résister. Je ne peux plus continuer à faire comme si les païens aussi ne font pas partie du peuple de Dieu. Oui, les païens aussi, parce que Dieu leur a donné la même chose qu'à nous. Ça dit de même que les juifs là ont parlé en langue, de même que les païens aussi vont parler en langue. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi il ne peut être question ici de langue étrangère qu'ils ont parlé là. Il parle d'une langue qui est venue du ciel. Parce que le bruit est sorti du ciel. Les disciples là vont parler un langage nouveau. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et remarquez encore, les gens vont dire, à la fin du verset 12, que veut dire ceci? Ils sont étonnés d'entendre. Bien aimé la Pentecôte. Vraiment Dieu qui est descendu sur la terre. Qui est venu amener, maintenant, aujourd'hui, la Pentecôte. On doit se poser la question. Parce que la parole de Dieu est claire. Mais vous recevez une puissance. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité. Voilà ce que la Pentecôte est venue apporter. Voilà ce que la Pentecôte représente. Et il faut se poser la question, est-ce que je suis pleinement dedans? C'est une puissance de feu, une puissance de vent. C'est pourquoi lorsque le chrétien prie, lorsqu'il prie, il y a quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres. Parce que sa prière, c'est une puissance. De la même manière, lorsqu'il parle, sa parole, c'est une puissance. Et bien aimé, on a besoin de s'examiner devant la face de Dieu, devant la parole de ce que la Bible dit que la Pentecôte représente. De ce qui s'est passé ici. Effectivement, c'est soit tu crois, ça c'est du passé, soit tu crois que c'est toujours à l'ordre du jour jusqu'à aujourd'hui.
Et que maintenant, il y a des choses peut-être que tu as rejetées dans ta vie, mais que maintenant, tu demandes à Dieu d'entrer pleinement dedans. Alléluia. Tu demandes à Dieu d'entrer pleinement dedans. Nous allons nous tenir debout.